à 15 heures, nous avons pu voir, enfin entendre en tout cas, l'expérience d'apprenti qui était en direct avec nous. Et maintenant, Julie, on va parler, je crois, du portefeuille de ces apprentis et comment ça s'est passé financièrement pour eux. Et oui, parce que on a quitté tout à l'heure Fanny Brottier, qu'on va revoir maintenant, et qui nous a bien dit que la rémunération, il fallait pas se voiler la face, ça faisait aussi partie des caractéristiques de l'apprentissage qui étaient parfois la bienvenue, parce que des apprentis, il y en a qui ont 14-15 ans et qui sont encore chez papa et maman, mais il y en a qui commencent leur apprentissage plus âgés et qui ont des préoccupations financières et de gestion de budget qui sont bien réelles. Et les CFA sont là aussi pour accompagner les jeunes là-dedans de manière à ce que ces préoccupations-là ne soient pas un frein au bon déroulement de leur formation, mais qu'ils puissent se former et apprendre en toute sérénité, ou en tout cas le mieux possible, sans avoir de soucis de ce côté-là. Et normalement, on devrait avoir Fanny à nouveau avec nous. Oui, et d'ailleurs, après Fanny, nous aurons aussi deux experts qui viendront nous parler de ces questions-là. Une fois qu'on aura entendu Fanny nous parler, ben, ça s'est passé comment, Fanny, pour les aides? Rebonjour Fanny. Bonjour. Pour les aides, déjà, avant toute chose, on a le droit à la CAF. Il y a des aides au niveau des APL qui permettent de faire un complément du salaire ou en partie payer le loyer. Après, ça dépend du montant du salaire et du montant du loyer. La CAF a aussi, elle a une aide au niveau de la prime d'activité. Donc ça, je crois qu'il y a un niveau de l'âge. C'est un montant, le fait d'être actif et d'être en apprentissage ou salarié, et on a le droit à une prime là-dessus. Donc je sais que ça, j'ai pu en bénéficier rapidement. Est-ce qu'on paie des impôts quand on est apprenti? On ne paye pas d'impôts tout le long de notre apprentissage et pendant un an, à la suite, une fois qu'on est embauché, par exemple, un an après, sur la feuille de salaire, on n'est toujours pas imposé. Parce que l'imposition est sur l'année d'avant, donc on gagne une année. Très bien. Donc, toi, personnellement, tu as bénéficié, tu nous as dit, de la CAF. Oui, de la prime d'activité. D'accord. Okay. Il y a quelques années, j'avais le droit aussi à l'aide au transport, mais je crois que ça n'existe plus. Hein. D'accord. Permettait de financer tout ou partie du trajet pour aller au CFA. Moi, je sais que j'étais de La Rochelle, donc pour aller à Saint-Germain-de-Lusignan, il y avait un peu de route. Donc j'avais pu bénéficier d'une belle aide quand même. Mais je crois que ça n'existe plus, ça, mais ça doit être peut-être compensé par autre chose. Je ne sais pas. Très bien. Comment tu as pu connaître ces aides? Comment tu as su que tu avais droit? Alors, tu nous as parlé de la CAF, l'APL. C'est une démarche que tu as engagée toi-même parce que tu avais déjà eu l'occasion d'en entendre parler. Ou est-ce que tu as bénéficié d'un accompagnement pour ça? Pour l'aide au transport, c'est le CFA qui nous avait informé de toutes ces informations-là, de toutes les aides qu'on pouvait avoir selon notre âge, selon notre situation, etc. C'est vrai qu'il y a plein d'aides qui étaient possibles. Pour la CAF, c'est quelque chose qu'on parle couramment, donc c'est vrai qu'au niveau de la famille ou des amis ou quoi, on communique pas mal, et c'est vrai que là-dessus, c'est par ces moyens-là que j'ai pu le savoir, mais aussi par le biais du CFA. Pour le salaire, sans poser de questions précises sur le salaire, tu as pu connaître le salaire dont tu allais bénéficier assez rapidement. Quand tu as signé ton contrat d'apprentissage, est-ce que c'était clair? Est-ce que c'était une découverte, ou est-ce que tu savais quand même ce que tu avais comme salaire, à quoi tu pouvais prétendre, pardon. En fait, quand j'ai commencé à faire la recherche pour un apprentissage, j'ai été donc au CFA. Et le CFA m'a donné toutes les feuilles d'information, donc sur le métier et tout, et aussi par rapport au pourcentage que j'avais le droit. Donc selon notre âge, selon notre diplôme, c'est un pourcentage du SMIC qui nous est dû. Très bien, très bien. Tu connais bien le sujet, hein, je vois, bravo. Oui. Ça commence à faire quelques années que je suis en apprentissage, donc oui. Oui, bien. Ok. Bien.
Écoute, merci Fanny. À moins que tu souhaites nous partager d'autres choses Après, par je sais rapport à ça. qu'actuellement, il y a pas mal d'aides qui se font. Entre autres, là, il y a quelques temps, j'ai découvert l'aide Mobiligène par rapport justement au loyer qu'on avait le droit aussi. Alors, le montant, je ne peux pas les donner exactement parce que je n'ai pas encore fait la démarche, mais j'ai vu qu'il y avait ça. J'ai vu qu'il y avait aussi l'aide au logement, Action Logement, je crois, si je me souviens bien. Et après, il y a plein d'autres aides pour les plus jeunes. Moi, j'ai pas pu en bénéficier parce que j'avais déjà mon permis, je comme ça. Mais il y a les aides Ouais, je suis trop vieille, c'est un peu ça. Ouais, pas trop quand même, c'est bon. Il y a l'aide au permis, donc ça, c'est bien pratique, l'aide au permis pour voiture, mais aussi pour les… Tu as pu en bénéficier, toi? Non, j'avais déjà mon permis quand j'ai commencé mon apprentissage. D'accord. Je suis arrivée une année un peu trop tard. Et après, ça, j'ai remarqué ça aussi parce que du coup, je déménage, je change de logement. Et il y a des aides au déménagement aussi qui permettent de faire un déménagement sereinement sans avoir de frais non plus à débourser. Et c'est pas négligeable. Et au CFA, tu as pu identifier des personnes qui pouvaient accompagner les apprentis pour faire des démarches comme celle-là? Oui, il y a des personnes, alors souvent c'est la CPE qu'on contacte qui pourra nous donner toutes les informations, que ce soit pour toutes les aides, mais aussi plein d'autres choses aussi à côté, qui est tout le temps disponible. Globalement, sur ton parcours, tu estimes que tu as pu, ta gestion de budget, ça n'a pas été trop difficile, ça n'est pas trop difficile pour poursuivre ta formation? Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai mes parents qui sont quand même derrière moi, donc j'ai quand même un soutien de leur part. Étant fille unique et j'ai d'autant plus de chance, je ne vais pas vous le cacher. Je sais que des personnes dans ma classe qui n'ont pas forcément leurs parents, qui ont un logement à payer sur leur lieu d'entreprise et en plus aussi au sein du CFA parce qu'ils ne peuvent pas être internes parce qu'ils sont plus âgés aussi. Pour eux, des fois, c'est assez compliqué. Mais c'est vrai qu'il existe quand même pas mal d'aides qui soutient bien. On s'en sort, on s'en sort. Il faut bien gérer, mais on s'en sort bien. Oui, ça aussi, c'est un apprentissage, apprendre à gérer son budget. Et c'est un apprentissage dans lequel vous vous retrouvez auquel vous vous retrouvez vite confronté quand vous êtes des jeunes salariés en contrat d'apprentissage dans les entreprises. Oui, c'est sûr. Sortie de collège, après, c'est un peu plus facile, je pense, parce que on est toujours chez les parents, selon les situations, mais on est souvent chez les parents. Donc, c'est vrai que ça fait plus l'argent de poche, on va dire ça comme ça, ou permettre de mettre de côté pour l'achat de la voiture ou choses comme ça, si on veut passer son permis. Mais c'est vrai qu'après, quand on est plus âgé, il y a les logements à payer, quelque chose comme ça, il y a intérêt à bien s'y tenir et être carré. Vous êtes les bienvenus. Ouais. D'accord. Très bien. Écoute, on va te remercier, Fanny, encore d'être restée encore avec nous pour cette autre question. On a deux experts qui vont pouvoir aborder les points dont tu as soulevés sur précisément ces différentes aides. Voilà, merci. Puis on te recroisera certainement à un moment donné dans une entreprise et puis en te souhaitant d'avoir la tienne un jour. Merci encore. Bonne continuation, Fanny, et merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, Fanny nous a bien dit qu'il y avait des personnes dans les CFA qui étaient dédiées à ça, à l'accompagnement des jeunes pour les différentes aides. Et puis, il y a également des personnes dans les CFA qui ont un certain degré d'expertise pour pouvoir informer les gens sur la rémunération des apprentis. Et justement, là, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Charline Bonin ainsi que Sylvie Prado. Alors, Charline, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, Charline, de la Gironde. Bonjour, Charline. Ah, c'est bon. Bonjour à tous. Bonjour à tous les participants. Alors, Charline, tu nous parles d'où, là? Alors, moi, je vous parle de Bordeaux, en Gironde. Très bien. Bienvenue à Bordeaux, alors.
Et donc, on se déplace au fur et à mesure dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Hein. Ouais. Et donc, merci de ta participation. Donc, pour nous parler de l'accompagnement social, de l'hébergement, tout ce qui est restauration et déplacement auprès de nos apprentis. C'est bien ça. C'est mon domaine de compétence. C'est ma mission de tous les jours au sein du CFA. Tu as entendu le témoignage de Fanny? Oui, il était très complet. Ça vient vraiment approfondir une partie des aides éventuelles auxquelles les apprentis peuvent prétendre. Donc, non, c'est très représentatif de la vie de nos apprentis. Une problématique importante reste le logement, surtout dans la région bordelaise. Alors voilà, il y a quand même des aides qui viennent compenser ces quelques difficultés qui peuvent rentrer en compte dans leur vie de tous les jours. Mais voilà, ça reste une de nos problématiques la plus importante, celle que je traite vraiment tous les jours avec eux. Alors, quelles sont ces aides au logement auxquelles nos apprentis peuvent prétendre? Alors, comme disait si bien Fanny, donc la CAF avec les allocations logement, donc sous condition de ressources et par rapport à la part de loyer qu'ils doivent payer, plus toutes les aides d'Action Logement. Donc voilà, un gros groupe avec lequel nous fonctionnons en partenariat qui nous permettent d'avoir également des places dans des résidences dites résidences jeunes actifs. Donc Action Logement a des aides comme l'aide mobiligène que Fanny disait, donc une aide qui peut aller jusqu'à 100 € par mois et qui vient en plus des allocations logement de la CAF. Une aide également à la mobilité qui représente 1 000 € en une seule fois, donc qui vient pallier les frais d'installation. Et si besoin, avant de trouver un logement, quand il n'y a pas de garant, il y a également une garantie, dit la garantie Visale, donc qui vient rassurer le propriétaire ou le bailleur. Et s'il y a des problèmes pour payer la caution, il y a aussi l'avance Locapass. Voilà, donc c'est une avance, ils doivent le rembourser, il y a un montant chaque mois. Et voilà, toutes ces aides-là permettent de compenser et de soulager un peu les frais engagés lors d'une nouvelle installation. Et là, on parle des apprentis qui ont besoin de trouver un logement en dehors du CFA. Et il existe des CFA qui ont des internats? Alors, certains CFA ont des internats. Nous, le nôtre sur Bordeaux, nous n'en avons pas. Donc, on fonctionne avec des partenaires, donc des structures d'hébergement qui veulent bien signer une convention d'accueil et de partenariat avec nous. Alors, on retrouve des résidences habitat jeunes, anciennement les foyers de jeunes travailleurs, où là, ils bénéficient d'une chambre ou d'un studio s'ils sont sur du séjour permanent, avec l'accompagnement d'éducateurs. Après, nous avons une auberge de jeunesse. On a un dispositif de chambre chez l'habitant. On a également des résidences hôtelières et plus nos résidences jeunes actifs avec Action Logement. Et pour les CFA qui ont un internat, est-ce que les apprentis peuvent bénéficier d'une aide pour payer les pensions? Oui, alors que ça soit donc les apprentis internes ou les apprentis qui sont hébergés dans des structures partenaires, ils peuvent bénéficier d'une aide à hauteur de 6 € par nuitée et de 3 € par repas. Et elle est versée par qui, cette aide? Alors, c'est les opérateurs de compétences. Voilà, ceux qui financent le coût contrat nous permettent d'avoir une subvention par nuitée sur le temps de présence au CFA. Voilà. Et donc ça, si je peux me permettre, ça limite la participation de l'apprenti, puisque en fait, ça évite. Voilà, c'est pas de l'argent qui est avancé, puisque les opérateurs de compétences vont verser au CFA ce complément, ce qui limite en fait le reste à charge pour les apprentis. Voilà, on est sur un remboursement différé, mais voilà, ça permet de compenser sur les mois suivants le coût total qu'ils ont à avancer à chaque fois sur leurs frais d'hébergement. Donc là, on a parlé dans le budget d'un jeune du pôle hébergement, qui est un pôle très important, tu l'as rappelé. Quels sont les autres pôles? C'est peut-être le transport? Les frais de transport représentent aussi un coût très important pour eux. Alors, comme disait Fanny, en effet, l'aide au transport qui avait été mise en place par la région Nouvelle-Aquitaine n'y est plus depuis 2 ans.
Donc, ils sont malheureusement obligés de financer en totalité leurs frais de transport. Cependant, la région Nouvelle-Aquitaine, tout ce qui va concerner les cars régionaux et les trains régionaux ont des abonnements à tarif réduit, notamment pour les moins de 28 ans. Donc voilà, avec des billets quand même à petit prix sur des trajets réguliers. Ça veut dire que nos apprentis doivent prouver qu'ils sont apprentis, ils ont une carte étudiante, ils ont quelque chose pour le faire? Il y a une carte étudiant des métiers, en effet, qui est distribuée en début d'année. Et cette carte-là vaut réduction au niveau des transports, comme des réductions pour les cultures, loisirs. Très bien. OK. Oui, ils bénéficient des mêmes réductions que les étudiants. Tout à fait. Enfin, on utilise le mot étudiants qui sont en université ou en études supérieures. C'est ça, ça s'applique de la même façon. Ils ont un statut d'étudiant en apprentissage. Oui. Très bien. Et pour le transport, donc hormis les voyages quotidiens qu'ils peuvent faire, se pose également le coût du permis, qui reste quand même très onéreux de nos jours. Oui. Donc pour cela, l'État a mis en place depuis la rentrée dernière une aide à hauteur de 500 €. Donc pour tous les apprentis majeurs inscrits dans une auto-école et pour lesquels le contrat d'apprentissage est en cours d'exécution. Donc cette demande est à faire directement auprès du CFA. Généralement, c'est le service vie scolaire qui gère ces demandes-là. La région Nouvelle-Aquitaine a également une aide au permis, donc destinée à tous les jeunes entre 17 et 25 ans en insertion professionnelle. Donc celle-là, elle est sous condition de ressources, contrairement à celle de l'État. Et pour tous les apprentis alternants du secteur automobile, pour lesquels leur entreprise cotise à IRP Auto, cet organisme, en fait, cette complémentaire santé, met à disposition également une aide au permis, moto et auto, et plein d'autres aides aussi disponibles pour la culture, loisirs, sport. Oui, donc en fait, on a un catalogue très complet et très fourni de toutes les aides financières auxquelles peuvent prétendre nos apprentis, et ils peuvent se tourner vers les CFA, vers des personnes comme toi, Charline, c'est ça? C'est ça. Le but, pour les accompagner. Le but, c'est qu'ils puissent repérer les personnes ressources au sein du CFA. On essaie le plus possible de diffuser les informations sur les aides, que ce soit panneaux d'affichage, flyers. Après, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir faire des informations, on va dire, générales. Alors, on essaie le plus possible au moment de la rentrée. Après, on se retrouve avec des centres de formation avec un nombre important d'apprentis. Donc, le but, c'est qu'ils arrivent à nous solliciter et à faire part des difficultés ou des demandes qu'ils peuvent avoir. Alors, il y a des heures de prévues aussi sur leur temps de formation. Mais on est là pour les accompagner du mieux qu'on peut et surtout, qu'ils ne se retrouvent pas dans une situation qui peut les mettre en difficulté lors de leur formation. Et j'en profite pour rappeler que dans le cadre de ce forum, dans les halls des métiers, il y a un hall qui s'appelle Ma vie d'apprenti, sur lequel les gens qui nous écoutent peuvent tout de suite se rendre et chatter et poser toutes ces questions s'ils n'ont pas pu tout retenir tellement il y a de possibilités, et puis tellement leur cas, eux, est particulier. Ils peuvent aller poser des questions qui les concernent personnellement sur les chats qui sont présents dans les halls, dans les stands de ce forum virtuel. Et il y a notamment un hall qui s'appelle Ma vie d'apprenti, et il y a des gens en chair et en os qui sont derrière leur écran d'ordinateur et qui sont là pour répondre à vos questions. Donc, si vous en avez concernant également ce pan financier de la formation, qui n'hésite pas à s'y rendre. Tout à fait. Alors, je sais que Charline a une double casquette, on n'en a pas parlé, mais elle est aussi référente handicap. Et là aussi, si je ne me trompe pas, il y a des aides spécifiques en fonction des besoins qui peuvent être sollicités en complément par rapport à des difficultés qui peuvent être simplement de la dyslexie, par exemple, mais de la dotation matérielle complémentaire, d'ordinateurs spécifiques ou pour adapter les cours. Donc ça aussi, je crois que c'est un volet un peu spécifique, mais c'est important de le savoir aussi parce que et il y a pléthore d'aides en effet, et c'est intéressant de savoir que dans chaque établissement, chaque CFA
de chambre de métier de niveau départemental, on a des personnes ressources telles que vous, Charline. Merci. Merci beaucoup, Charline. Avec plaisir. Voilà, je reste à la disposition des participants si besoin. Voilà. Eh bien, merci. On va donc accueillir maintenant vous. Sylvie. Sylvie, merci encore, Charline. On va accueillir Sylvie qui va nous parler de la rémunération. C'est ça, Julie? C'est ça. Sylvie qui nous vient de Dordogne, je crois. Boulazac. Bonjour, Sylvie. Un nouveau département. Voilà, nouveau département. Ah, la Dordogne. Bonjour à tous. Bonjour Frédéric. Bonjour Julie. Bonjour Sylvie. Sylvie Prado du CFA Chambre de métier en Dordogne. Donc, je suis à Périgueux et je vais apporter quelques éléments d'information sur les rémunérations, les éléments de rémunération et puis donner quelques conseils aux jeunes et éventuellement aux entreprises qui vont être concernées par ce sujet-là. Très bien, donc on a parlé avec Fanny tout à l'heure, je ne sais pas si tu as entendu son témoignage et elle nous a expliqué qu'elle a été très très claire et elle a montré beaucoup de connaissances là-dessus et elle nous a parlé d'une évolution de sa rémunération en fonction de son âge et de ses diplômes. Est-ce qu'elle avait raison? Alors, elle a tout à fait raison, effectivement. Donc, il y a pour déterminer un montant de rémunération, donc je dirais qu'il y a trois grands critères classants. Il y a la tranche d'âge qui impacte et qui valide un montant de rémunération. Donc, il y a la tranche d'âge, il y a l'ancienneté et la durée du contrat d'apprentissage. Et il y a le niveau de diplôme que l'on prépare lorsqu'on rentre dans ce dispositif d'apprentissage. Alors, sans rentrer trop dans des détails complexes, je vais expliquer les grands principes. Il y a 4 tranches d'âge. Il y a les moins de 18 ans, il y a les 18-20 ans, il y a les 21-25 ans et les 26 et plus. J'attire l'attention aussi pour compléter une information, non pas directement sur la rémunération, mais bien l'accès à ce dispositif. Accéder à l'apprentissage, c'est possible dès 15 ans, c'est-à-dire dès qu'on a fini sa classe de 3e, on peut donc devenir un salarié en alternance. Et depuis peu, cette tranche d'âge s'allonge jusqu'à la veille de son 30e anniversaire, puisqu'on peut aussi maintenant signer un contrat d'apprentissage pour entrer sur, quel que soit le niveau de formation entamé, rentrer dans ce dispositif apprentissage jusqu'à la veille de son 30e anniversaire et dans certaines situations et cas dérogatoires, aller au-delà de ses 30 ans pour signer un contrat d'apprentissage. Donc ça, c'est important de le signifier à nos internautes. Alors, donc, 4 critères classants, on a vu les tranches d'âge, on a vu également l'ancienneté dans le contrat d'apprentissage. Chaque année écoulée en apprentissage apporte une augmentation de salaire. Autre principe aussi de nouveauté dans le dispositif, c'est qu'un contrat d'apprentissage, on peut rentrer sur ce dispositif donc pour 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 4 ans dans certaines situations pour préparer le diplôme que l'on souhaite. C'est-à-dire que maintenant, la durée de l'apprentissage s'adapte à la situation personnelle du salarié et de ses besoins pour obtenir le diplôme préparé. Donc, ces tranches de rémunération tiennent compte de les éléments d'ancienneté dans le contrat d'apprentissage. Autre critère classant, c'est le niveau de diplôme que l'on prépare. On n'a pas la même rémunération si on prépare un premier niveau de diplôme type CAP ou si on rentre dans un dispositif d'apprentissage en ayant déjà obtenu un bac, voire un BTS, et qu'on rentre dans ce dispositif au niveau de la licence. Je rappelle également quelque chose d'important, l'apprentissage, ce n'est pas que la préparation d'un CAP. L'apprentissage, c'est la préparation de multiples niveaux de diplômes et de multiples appellations de diplômes. Et on peut rentrer dans ce dispositif à plusieurs niveaux de diplômes.
Je rappelle aussi un élément important qui n'est pas toujours su pour entrer dans la grille de rémunération, c'est qu'il est possible de passer d'un dispositif format scolaire et terminer son cursus de formation entamé dans le niveau scolaire dans l'apprentissage. Alors, je vais prendre un exemple très concret. Un jeune peut avoir démarré dans le format lycée un bac professionnel et au bout de sa première année, dans le cadre d'un stage chez un professionnel ou dans sa réflexion, dire « je souhaite continuer ce cycle de diplôme, mais j'aimerais le poursuivre dans le format apprentissage ». Eh bien, c'est possible. Et c'est possible en ajustant donc la durée de formation à la durée restante du diplôme préparé et la rémunération qui va avec. Ça, c'est très important à préciser pour les jeunes qui se demandent, qui ont le souhait et qui hésitent ou qui se disent en fin d'évolution vers ce dispositif, j'ai entamé dans un format et je ne pense pas pouvoir changer de format pendant mon cursus. Alors oui, c'est possible et la rémunération s'ajuste au moment du format. C'est-à-dire que si on fait une année terminale bac pro mécanique auto en apprentissage, on aura la rémunération de la 3e année d'apprentissage bac pro. D'accord. Voilà. Alors après, pour illustrer sur quelques exemples, un jeune de moins de 18 ans qui va démarrer un apprentissage sur un premier niveau de diplôme aura à l'heure actuelle 27% du SMIC, à savoir 420 € bruts mensuels. Et ce temps de rémunération inclut aussi bien le temps en entreprise que le temps en formation. Donc, on est bien d'accord. Lorsque le jeune est au CFA, il est toujours rémunéré et sa rémunération prend bien en compte le temps de formation au CFA. C'est-à-dire que au CFA, il continue à être le salarié de cette entreprise et son patron, entre guillemets, le paye pour aller en cours. Tout à fait. Voilà. C'est un des avantages de ce dispositif, effectivement. C'est l'activité qui est rémunérée en entreprise, mais également le temps de formation qui est rémunéré lorsque l'apprenti se forme au CFA. Donc, on entend aussi comme les aides, c'est complexe, puisqu'il y a des calculs qui dépendent de différents paramètres. Donc là, c'est pour dire aussi que les CFA, dans chaque CFA, il y a une personne comme Sylvie, voilà, alors avec toute ton expertise, pour aider à la fois les entreprises, je dirais, mais à la fois les jeunes et les familles pour savoir à partir de quel niveau de rémunération ils vont commencer leur apprentissage. Oui. C'est ça. Alors oui, tout à fait. Alors pour rencontrer des dizaines de familles chaque année et des entreprises également, je dirais que le premier conseil que je vais donner à un jeune et sa famille qui est dans la réflexion ou qui est dans la recherche d'une entreprise, ayez à l'esprit que dans chaque CFA, vous aurez toujours une personne ressource qui va vous accompagner dans ces réponses-là. N'ayez pas le réflexe de dire « je sollicite le CFA » qu'à partir du moment où je suis apprenti dans le CFA. Les CFA accompagnent en amont de la signature du contrat. C'est augmenter ses chances justement de faire aboutir la signature du contrat. Ayez le réflexe dans votre recherche, non pas de rechercher seul ou de contacter seul. Prenez contact au préalable avec ces référents qui sont présents dans chaque CFA, qui vont vous accompagner dans les informations et qui vont même accompagner jusqu'à la prise de relais auprès de l'entreprise. Très souvent, un jeune ou une famille nous dit, voilà, on est en contact avec une entreprise qui est peut-être intéressée, mais on n'a pas su lui répondre, on ne sait pas quoi lui dire, et elle ne prend pas sa décision parce qu'elle a besoin d'éléments d'information sur le salaire, sur les aides financières pour pouvoir nous répondre. Donc, c'est là où il faut joindre, c'est là où bien en amont, qu'il faut joindre les contacts relais qui vont informer l'entreprise de façon très détaillée sur la situation individuelle du jeune en question et pouvoir apporter une réponse qui va favoriser la décision de l'entreprise.
autre chose importante, les CFA, c'est tout au long de l'année que vous pouvez les solliciter, mais c'est aussi l'été. Souvent, on pense que parce qu'il n'y a pas d'enseignement en juillet-août, eh bien, on ne peut pas contacter des personnes ressources au CFA. Ayez à l'esprit que toutes les personnes qui travaillent sur la thématique du contrat auprès des jeunes, auprès des entreprises, sont présentes tout au long de l'été et que vous pouvez les solliciter tout au long de l'été. Merci de toutes ces précisions, Sylvie. Je dirais, alors, je ferai la transition après pour le dernier live, mais toutes ces rémunérations-là, c'est en Dordogne ou c'est partout en France? C'est exactement le même calcul? Alors, un montant de rémunération, effectivement, et heureusement, ça ne se calcule pas dans un département. C'est-à-dire qu'on n'aura pas l'avantage ou le désavantage en habitant en Dordogne d'avoir un salaire plus important par rapport à quelqu'un qui fait son apprentissage à Marseille ou dans les Landes. Donc, effectivement, il y a le Code du travail, dans un premier temps, qui établit pour tout jeune qui rentre en apprentissage, je dis jeune, mais jeune ou moins jeune d'ailleurs. Oui, on a nos chances, Frédéric et moi encore. Vous pourriez avoir la possibilité de demander une dérogation qui vous permettrait d'accéder à l'apprentissage. Et comment savez-vous que nous avons plus de 29 ans? Je dirais que vous pourriez accéder aux demandes de dérogation. Oui, mais je n'ai pas dit que vous étiez dans le cas de la demande de dérogation. Mais si vous en aviez l'occasion, vous pourriez. Oui. Alors, donc effectivement, il y a le Code du travail qui définit des montants de rémunération. Là où c'est un petit peu plus compliqué, effectivement, c'est qu'il y a des branches professionnelles qui ont décidé par rapport à, je dirais, certains aspects du métier, par rapport à certains aspects de pénibilité du métier, ou d'attractivité dans le métier, ont augmenté les niveaux de rémunération pour les apprentis qui se forment dans les métiers de cette branche-là. Donc, ce qui veut dire que les personnes ressources ou les experts en rémunération présents dans chaque CFA, je répète, de Nouvelle-Aquitaine et de France, sont dédiés à l'information et à l'accompagnement par rapport à ça. Bien. Très bien. Julie, d'autres questions sur la rémunération à poser à Sylvie? Merci beaucoup, Sylvie. C'était extrêmement intéressant, extrêmement précis. On reconnaît bien là votre degré d'expertise. Bravo. Un conseil avant que l'on se quitte. Oui, allez-y. Vraiment, j'insiste sur le fait, ne restez pas bloqué face à des décisions ou des freins, face à un chef d'entreprise qui n'arrive pas à formuler une décision en lien avec des décisions de rémunération ou d'aide financière. Je le répète, on est là et on n'est là pas uniquement quand vous êtes rentré dans le CFA, on est là pour vous aider à y rentrer dans le CFA. D'accord ? Tout à fait. Tout à fait, ça fait partie des missions du CFA qui sont vraiment développées dans nos structures. Et pour poser des questions, encore une fois, qui vous seraient propres et personnelles, j'insiste encore une fois sur le fait que vous avez les stands des 10 CFA qui sont répartis dans toute la région Nouvelle-Aquitaine, qui vous tendent les bras au niveau des halls de ce forum virtuel, que sur ces stands CFA, encore une fois, il y a tout un tas de personnes, des collègues de Sylvie Prado, qui peuvent répondre à vos questions si vous voulez davantage de réponses personnalisées sur votre situation qui vous est propre. Merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup pour cette intervention de qualité. Merci. Merci Sylvie, merci. Bah, écoute Julie, oui, tu as bien fait de parler on est là l'été, mais on est là aujourd'hui en tout cas aussi, et tous les CFA sont là dans les stands et dans la présentation de d'autres métiers. Nous, on va se retrouver à 17h pour le dernier live. Pour le dernier live de l'après-midi, oui. un coin des parents où on va aborder les questions avec Marie-Christine Bernal Fuster, qui est directrice d'un CFA, Aurélie Morin, qui est directrice adjointe. Et puis, on a aussi une experte médiation, Amandine Firino-Martel, qui nous parleront précisément de comment ça se passe
Et là, du point de vue, pour répondre un peu aux questions que les parents peuvent se poser, voir les futurs apprentis sur comment va se dérouler cet apprentissage. Et oui, on va se pencher sur cette question-là parce que quand on est parent et qu'on voit son enfant qui se destine à cet apprentissage-là, bah, des fois, on a un peu peur, on se pose plein de questions parce qu'il est en train de quitter un chemin classique d'école pour s'engager dans une vie professionnelle qui peut parfois faire un peu peur. Et on est là pour vous rassurer, vous les parents, sur toutes ces questions-là et pour vous montrer que votre enfant est entre de bonnes mains. Tout à fait. Merci Julie, voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve tout à l'heure à 17h pour le dernier live. Merci encore. Merci.